Quand vous regardez des explorations de lieux abandonnés sur ma chaîne, ils ont tous un intérêt particulier, que ce soit historique ou simplement pour la beauté du lieu. Enfin bref, quelque chose qui peut vous captiver et vous donner envie de le visiter avec moi. Quand vous voyez une exploration sur la chaîne, en moyenne j'en ai fait 4 autres de mon côté. Tout simplement car tous les urbex ne sont pas forcément assez captivants pour en faire une vidéo. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous montrer la face cachée de mes explorations, ces fameux lieux pas assez captivants. Je vous propose donc d'embarquer avec moi pour une vérification de lieu ou pour les plus anglophones d'entre vous, un check. Je vous filme aujourd'hui ce que d'habitude je ne filme pas afin de vous faire découvrir comment j'appréhende un lieu avant d'y tourner une vidéo quand celui-ci le permet. Alors oui, aujourd'hui, pas de château meublé ni d'histoire captivante. Une simple vérification pour rappeler que l'urbex ce n'est pas que des beaux lieux captivants, mais c'est avant tout une pratique. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plus précisément pour un nouvel urbex. On va explorer une maison abandonnée, je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Il fait très froid, vous pouvez voir qu'autour de moi c'est bien gelé. On voit apparaître en fond notre objectif, on va aller tenter d'y aller. Et je vous propose de vous emmener entièrement cette aventure, comment je vais de A à Z dans un urbex. Donc là on est vraiment de là où je vais partir et jusque l'urbex, donc c'est parti. Alors je sais pas si j'y vais le meilleur jour. Ah, c'est littéralement des ronces, hein. Le début. Vous voyez qu'on évolue dans un environnement comme ça. Il y a des habitations là-bas sur les côtés, il faut faire attention. Alors vous allez voir que les plans sont un peu plus proches que d'habitude parce qu'on a changé de caméra et on a une stabilisation améliorée, donc ça croppe un peu plus. Mais voilà, c'est le temps que je m'habitue à tout ça. On n'avait pas trop à vue. Et là j'arrive devant une première chose. On va aller voir ça. Donc là on a il y a vachement de chiens qui aboient, j'espère que c'est pas les chasseurs. On a une première petite... Oh là, ça bouge vénère, là, c'est fort. Ça court. Ce qu'a couru, c'est pas un petit truc. C'est un sanglier. Ou un chevreuil. J'aimerais bien quand même aller voir ça là. Oh, le bourbier. Pour passer. C'est solide ou pas? Ah, ça glisse de fou avec le givre. Ok. C'est vide. Mais bon, au moins, on a été voir. Je sais pas si vous avez entendu, en tout cas c'était impressionnant. On entend des gros bruits bien lourds courir. Je pense que je lui ai fait peur, hein, très honnêtement. Alors, vous voyez, les chemins sont littéralement dans ce sens-là. Là. Ils vont pas vers l'urbex, donc c'est pas des urbexeurs. C'est des chemins d'animaux. Je suis toujours pas à vue, ce qui est cool. En fait, il faut que je reste plus de ce côté-ci pour pas trop monter par là-bas, qui est un peu plus haut et où je pourrais être vu des habitations. Après, on profite un peu des hautes herbes. Je pense que je vais passer par la lisière du bois. Ce sera peut-être plus simple. Il y aura peut-être un chemin d'animal ou quelque chose du genre. En tout cas, je suis sur un chemin d'animal. C'est pratique. Bon, du coup, il y a juste les hautes herbes, mais ils ont déjà aplani le terrain pour moi. Il y a grave des chiens qui aboient dans tous les sens. C'est sûr, il y a la chasse. Là, c'est confirmé. Et je pense qu'ils sont dans le champ pas très loin. Et c'est pas très malin de ma part. Il faut vite que je me dirige vers l'habitation. Ouais, ils sont juste derrière. J'ai pas envie de me faire courser par un chien. On commence à voir apparaître ce pour quoi on vient. Mais j'ai l'impression que c'est une maison en fait, qui a jamais été finie.
C'est ça. C'est une maison qui n'a jamais été terminée. Espace sous vidéosurveillance. Il y avait un double garage. Bon bah c'est bien ça. Hein. C'est une maison qui n'a juste jamais vu le jour. C'est dommage parce que le plus gros était fait. Ça devait être sympa là, la belle pièce de vie. On a arrondi comme ça, vu sur les champs. Enfin, du coup maintenant, la nature. Il y a un trou en dessous. Je pense pas que ce soit un sous-sol. Ouais, c'est la chasse. Ça y est, j'ai entendu les coups de feu. Mais bon, ça va, c'est loin. C'est un vide sanitaire. C'est pas un sous-sol. Bon, du coup, voilà les amis, c'est une maison vide. Je peux pas vous dire mieux. Mais c'est aussi ça l'urbex, c'est venir voir des choses un peu... on sait pas trop sur quoi on va tomber. Moi, j'avais repéré ça en me promenant en voiture. J'avais vu que c'était à l'abandon, donc je suis venu voir. C'est un check en gros. Hein. Et voilà, on tombe sur une maison qui n'a jamais été terminée. C'est dommage, hein, parce que le gros du bâti est fait. Il y avait même déjà tout qui était prévu. Hein. Les coffres titans, langage technique, attention, avec les volets. Mais en tout cas, je ne dois pas être le premier à être passé parce que on s'amuse pas trop à mettre un arbre sur une chaise, quoi. La vue, elle devait être vraiment propre. Hein. Ah, la vue là-bas sur toute la plaine, au loin. Une fois que tout est débroussaillé, quoi. On va tranquillement se rediriger vers la voiture. On est venu faire le check, on a vu ce que c'était. On a fait de l'urbex quand même. On est venu voir. Dommage de perdre un bâti comme ça, quoi. Bon, maintenant, chemin inverse. En fait, il y en a pour plus long de marche qu'une exploration dans ce genre de cas. Mais ça fait partie du jeu. Il y a des tuyaux qui passent un peu partout. Je pense que c'était les évacuations. C'est sur ça que j'ai glissé, là, tout à l'heure. Je pensais que c'était une bosse, mais non, c'était un tuyau. Tu m'étonnes que ça glisse. Tuyau en PVC. Bon, bah si quelqu'un veut une maison, il rachète le terrain, il termine la maison, et puis voilà. Hein. Parce qu'en soi, bon, c'est un petit peu vieilli, mais je pense, en retravaillant un peu tout, il ne doit pas y avoir grand chose à faire pour remettre en état, quoi. Bon, bien évidemment, là, vous avez vu que je fais une exploration seule, chose à ne pas faire normalement. Hein. Mais bon, aujourd'hui, je savais que c'était un check plutôt calme. C'est pour ça que je me permets d'y aller seul. Vous voyez, la structure était plutôt pas mal. Hein. Il y avait des petits toits en pointe un peu partout. Ça faisait une maison moderne, quoi. Avec une très très grande propriété autour. Il y avait de quoi faire. Hein. Là, on va repasser par les ronces. Moment calvaire. Parce que les ronces, ça s'accroche partout, c'est chiant. Franchement, c'est un truc que je déteste en urbex, c'est les ronces. Je préfère même les orties. Putain, il y a des buissons. Bon, désolé, c'est un peu filmé à l'arrache, hein, mais je fais comme je peux. Dans la jungle. Ok, nous voilà arrivés au bout de nos peines. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura quand même plu de venir voir comment se passe un check en urbex. Ça n'aura pas été très captivant d'un point de vue d'urbex parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Mais je me dis que ça peut être intéressant quand même de vous faire une vidéo de ce genre où je vous emmène vraiment avec moi, je vous montre comment je fais. Voilà, c'est typiquement comme ça que je fais un check. Je vérifie tout sur place et si après le lieu mérite vraiment une vidéo dédiée pour lui, et je fais une vidéo directe dans la foulée, quoi. En tout cas, si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sluky. Peace.